sur SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akosibé et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre, comment oser demander ce qui nous fait vibrer, ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e épisode de SexOS. Ici, on parle de sexualité sans tabou et avec passion. Vous vous rappelez, dans le 2e épisode, j'avais dit qu'on allait apprendre à utiliser nos langues, pas de la manière dont vous pensez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser nos langues de la manière dont vous pensez. Car dans SexOS, on aime bien utiliser nos langues, surtout quand il s'agit de l'utiliser sur le corps de notre partenaire. Je tiens à le rappeler, je ne suis pas une sexpect, je ne suis pas une experte en sexualité, je ne connais pas tout de la sexualité. Mais si je suis ici, c'est pour apporter des points, pour éclairer les gens qui se perdent en sexualité, qui pensent que la sexualité c'est difficile, que c'est difficile de satisfaire une femme, c'est difficile de donner un orgasme à une femme. Il y a vraiment rien de difficile. Surtout une fois qu'on y arrive. Une fois qu'on y arrive, les autres fois sont beaucoup plus faciles. Il suffit juste de trouver le point sensible de la personne, d'étudier la personne, d'apprendre avec la personne. Et une fois que c'est parti, c'est fini. C'est comme la première fois que vous devez effectuer un voyage avec votre voiture. Le premier jour, on se perd sur la route. On ne sait pas par quel chemin aller, mais avec le GPS, on peut se perdre. Mais à chaque fois qu'on y va, à chaque fois que on prend la route, surtout encore que c'est peut-être ton lieu de travail ou chez un ami, à chaque fois que tu vas prendre cette route-là, tu n'auras plus besoin de ton GPS. Tu n'auras plus besoin qu'on t'indique la route. C'est pareil avec la sexualité. Les premières fois, ça peut sembler difficile, ça peut sembler chiant, ça peut sembler tout ce que tu veux. Mais une fois que tu t'y habitues, que tu prends goût, c'est là que tu prends le flambeau, que tu sais ce que tu fais, que tu connais là le chemin. Et même les prochaines fois, tu vas prendre des raccourcis, tu vas prendre une autre route parce que tu sais déjà quelles sont les routes qui peuvent t'emmener à ta destination, à la même destination. C'est là que tu deviens d'une certaine façon expert sur ton chemin. Donc, aujourd'hui, pour le 6e épisode, nous allons parler de l'orgasme, de comment donner un orgasme à une femme. Ce plaisir caché à beaucoup de femmes, ce plaisir que beaucoup de femmes n'arrivent pas à trouver avec leur partenaire, ou peut-être parfois seules, mais plus avec les hommes. Elles ont peur de parler, de dire, chérie, j'ai jamais ressenti d'orgasme avec toi, j'ai jamais eu d'orgasme avec toi. Ou elles ont peur de la réaction de leur partenaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner un orgasme à notre partenaire. SexOS, miam miam. Sachez-le, mes méthodes, elles ne vont pas peut-être satisfaire tout le monde, mais le plus important vraiment, c'est de toujours communiquer, parler, s'exprimer et ne pas se taire sur ses envies. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pour donner un orgasme à une femme, le processus repose autant sur la communication et la complicité que sur la technique physique. Vous l'aurez compris.
Le processus repose autant sur la communication et la complicité que sur la technique physique. Chaque femme est unique, mais voici les piliers essentiels pour favoriser le plaisir féminin. Comme je l'avais dit dans l'épisode 4, le clitoris est une zone essentielle. Le clitoris contient près de 10 000 terminaisons nerveuses. 10 000 à 8 000 terminaisons nerveuses, soit 2 fois plus que celui des hommes. Donc, normalement, ça doit être les femmes qui doivent ressentir plus de plaisir. Mais c'est juste que cette zone-là est souvent négligée de beaucoup de personnes. Et je tiens aussi à rappeler que 70 à 80% des femmes sont clitoridiennes et 20 à 30% des femmes sont vaginales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 70 à 80% des femmes ressentent du plaisir quand il y a stimulation du clitoris. C'est-à-dire quand on s'amuse avec le clitoris, quand on joue avec le clitoris, quand on stimule le clitoris, quand on utilise soit les doigts ou sa bouche pour jouer avec le clitoris de sa partenaire. Et 20 à 30% des femmes sont vaginales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ressentent du plaisir pendant la pénétration. Ça veut dire que ces femmes-là, c'est quand on les pénètre qu'elles ressentent du plaisir. Et parfois, vous allez aussi rencontrer des femmes qui sont tout à fait les deux, qui sont clitoridiennes et qui sont vaginales. Mais ça va aussi dépendre. Parfois, ces femmes-là ont plus envie de stimulation du clitoris que parfois de pénétration vaginale. Mais moi, je ne voudrais pas ici qu'on regarde une statistique donnée. Je voudrais qu'on joue avec le clitoris de nos partenaires, que votre femme soit clitoridienne ou vaginale. Moi, je voudrais juste que vous vous dites, moi, je veux jouer avec son clitoris. Moi, je veux m'amuser avec son clitoris. Moi, je veux stimuler son clitoris. À moins qu'elle-même, elle te dit, non, moi, je n'aime pas ça. Ou quand on me fait ça, ça me fait rien. Là, c'est un cas tout à fait différent. Et encore là même, je dirais qu'on peut encore essayer. Peut-être c'est dans sa tête, c'est psychologique, elle se dit qu'elle ne ressent rien. Mais on peut quand même essayer, parler avec elle et dire, je voudrais quand même qu'on essaye. Je voudrais quand même essayer de stimuler ton clitoris, de jouer avec ta vulve. Donc, c'est vraiment ça que je voulais d'abord apporter pour cette petite introduction. Parler, communiquer. Les femmes sont souvent un peu têtues. On a peur parfois de notre propre plaisir. On a peur de l'ampleur que ça peut prendre, de la sensation que ça peut nous procurer. On a peur de ce que ça peut engendrer en nous. Alors parfois on se braque. Parfois on dit non, je n'ai pas envie d'essayer. On a peut-être bien envie d'essayer, mais on a aussi envie que la personne en face nous montre que oui, elle veut vraiment essayer ça avec nous. Je sais que les femmes sont têtues, messieurs. Je sais qu'on peut être parfois un peu difficile à vouloir se taire sur notre plaisir, briser notre plaisir ou se dire non, moi je veux pas essayer ça. Mais j'ai envie de vous dire que c'est à vous de décomplexer votre femme. Les femmes et les hommes n'ont pas reçu la même éducation. Une femme, on lui a appris à se cacher, à se taire sur ses envies, à ne pas parler parce que ça faisait d'elle une fille facile. À un homme, on a dit que lui peut parler de ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il veut faire, expérimenter de nouvelles choses. Donc vraiment, messieurs, je dirais que ce travail-là, c'est à vous de le faire. Donc c'est à vous de les emmener à sortir ce côté-là en elles, à sortir ce côté un peu sauvage, un peu brut, mais doux à la fois, ce côté vraiment bestial qui est en elle. C'est à vous de l'emmener à sortir ça et à la mettre en confiance, à dire, ton côté, ce côté-là ne va pas me gêner. Tu vois, tes gémissements ne me gênent pas. J'aime quand tu gémis, j'aime le visage que tu fais quand tu gémis. À vraiment communiquer avec elle, à vraiment l'emmener à aimer sa propre sexualité, à kiffer sa sexualité. Et je vous jure que vous allez encore plus se kiffer ensemble. Donc, comme je le disais, 70 à 80% des femmes sont clitoridiennes. Et nous avons tout un clitoris. Donc 100% des femmes sont clitoridiennes parce que toutes les femmes ont un clitoris, qu'il soit coupé, pas coupé. Nous avons toutes un clitoris. C'est pas parce qu'il est coupé qu'il n'est pas un clitoris. Le clitoris est bien là. Et c'est à l'homme de le stimuler. Si c'est que une femme a peur de stimuler son clitoris elle-même, elle a peur de elle-même
se donner cette pratique-là, c'est à l'homme de pouvoir stimuler le clitoris de sa femme, de lui donner des orgasmes, de la faire crier. 100% des femmes sont clitoridiennes. Moi, je dirais pas 70 à 80% des femmes, parce que toutes les femmes ont un clitoris. Donc, 100% des femmes sont clitoridiennes. Le clitoris est l'organe dédié exclusivement au plaisir. Il possède des milliers de terminaisons nerveuses, comme on l'avait dit précédemment. Et pour stimuler le clitoris, il ne faut pas commencer directement par le centre. Ne commencez pas directement par ce petit bouchon-là qu'on voit quand on écarte notre jambe de notre femme. C'est ça qu'on appelle le clitoris. Et on nous invite ici à ne pas aller directement au clitoris de la femme, à jouer avec les autres zones qui sont autour du clitoris. Cela veut dire les grandes lèvres, les petites lèvres. Pour le second point, on ne peut pas parler d'orgasme sans parler de préliminaire. On ne peut pas parler d'orgasme sans parler de préliminaire. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que l'orgasme chez la femme commence d'abord dans sa tête. Donc il faut créer l'ambiance. L'ambiance ne veut pas dire allumer des bougies, mettre une musique douce. Ça, c'est quand même, c'est bien, mais il ne faut pas aussi le faire tout le temps, tout le temps. Ça va finir par être répétitif et ça risque de devenir chiant. Quand on dit créer l'ambiance, c'est créer l'ambiance dans la tête de votre partenaire. C'est-à-dire quoi? C'est comme aller à la chasse. Vous devez commencer à chasser votre partenaire. Envoyez-lui des sexos. Ah, aujourd'hui, chérie, j'ai envie de toi. J'ai envie qu'on fasse ci, j'ai envie qu'on fasse ça. Dites-lui la position dans laquelle vous avez envie de la prendre ou comment vous avez envie de bouffer sa vulve, de manger sa vulve. Le cerveau est le principal organe sexuel. Le stress ou les distractions sont les ennemis du plaisir. Que son corps soit complètement déstressé et détendu. Et ça excite tellement de voir à quel point quand l'homme est investi avec toi, à quel point il t'aide. Ça excite beaucoup les femmes parce que nous sommes plus, on est plus dans le mental, on est plus dans l'émotion, dans les petits gestes. Et c'est là que les préliminaires commencent pour nous, dans notre tête. Prépare-la, dis-lui ce que tu as envie de lui faire ou aide-la dans ce qu'elle doit faire. Si c'est un projet et tout, aide-la pour qu'elle puisse se sentir vraiment déstressée pendant l'acte ou avant l'acte. Explorer les zones érogènes, le cou, les oreilles, les cuisses, les seins, les jambes, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Explorer toutes les zones érogènes. Tout le corps de la femme est érogène. Que ça soit de son cuir chevelu jusqu'à ses orteils, tout son corps est vraiment érogène. Un corps détendu et stimulé globalement répondra beaucoup mieux. Quand une femme est détendue, et tu verras qu'elle va mouiller beaucoup plus. La communication et le rythme. Vous voyez, la communication revient beaucoup dans la sexualité. Parler, échanger, rire. Rester constant dans les mouvements. Stimuler une zone et rester vraiment constant dans le rythme. Ne pas arrêter. Surtout quand tu vois que son expression change, son gémissement change, que sa sensualité change, qu'elle devienne beaucoup plus sensuelle ou que son corps réagit vraiment différemment. Tu sens qu'elle en a plus envie et lui demander, est-ce que tu aimes ce que je te fais? Est-ce que je dois aller plus vite, moins vite, à gauche, à droite, en haut, en bas? L'emmener vraiment à communiquer avec toi, à te dire ce qu'elle ressent vraiment. Pour toi, savoir si c'est que tu dois t'arrêter, tu dois continuer, tu dois garder le même rythme. Et quand tu vois vraiment que ça lui plaît, qu'elle aime ce que tu es en train de faire, ne t'arrête pas. Continue sur le même rythme. Le même rythme et la même pression. Les techniques de stimulation, on a le sexe oral, le cunnilingus et le point G. Le sexe oral, c'est le moyen le plus efficace. C'est quand tu utilises ta bouche, quand tu utilises ta salive, ta langue, la lubrification naturelle ou pas naturelle. Mais moi, dans sexe oral, ça limite beaucoup les gens
à utiliser leur bouche, le sexe oral. Le sexe oral est important dans la sexualité de la femme. Le sexe oral est super important. Comme je l'ai dit dans l'intro, dans SexOS, on aime utiliser nos bouches, on aime utiliser nos langues, surtout sur le corps de notre partenaire. Dans SexOS, on aime le sexe oral. On adore le sexe oral. Je vois beaucoup d'hommes qui vont me dire: non, moi, je peux pas descendre à la cave de ma partenaire parce que c'est pas catholique, c'est pas bien. J'ai envie de dire à ces personnes-là que il y a rien de plus sain que embrasser la vulve de sa partenaire. Il y a rien de plus catholique qu'embrasser la vulve de sa partenaire. Le vagin est plus propre que la bouche. Le vagin s'auto-nettoie. Et vous voyez, le vagin est tout le temps fermé, on a tout le temps les jambes croisées, nous les femmes. On est tout le temps en sous-vêtements, alors que la bouche n'a pas besoin de sous-vêtements. Le vagin est tout le temps fermé, mais malgré ça, il ne sent pas comme la bouche sent. C'est un organe qui s'auto-nettoie. C'est une zone qui s'auto-nettoie. Et le vagin est 1000 fois plus propre que la bouche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le rincer, etc. Et j'ai bien dit ici que c'est vos partenaires, c'est votre femme. C'est celle avec qui vous avez l'habitude de coucher il y a de cela déjà des jours, des mois, des années. Et si c'est que vous avez l'habitude de coucher avec elle durant toutes ces années-là, je pense que s'il y avait eu un problème avec son vagin, vous lui aurez dit: ah non, j'aime pas l'odeur. Je pense que vous lui aurez dit. Alors si tu peux embrasser sa bouche, c'est que tu peux embrasser son vagin. Et il y a d'autres qui vont me dire: oui, il y a un liquide qui sort. Le liquide, c'est comme la salive. Et encore, ce liquide-là est même encore plus propre que celui de la salive. D'autres encore vont me dire que oui, il y a un goût un peu acide. Ben, tu bois du citron, non? Tu aimes bien les boissons un peu acidulées, non? C'est la même chose. Arrêtez quoi de mystifier le vagin en disant que c'est une zone non, qu'il faut pas mettre sa bouche là-bas, que c'est pas propre, que ce n'est pas que d'autres personnes ont dit que je ne veux pas descendre à la cave et après aller parler avec mon Dieu. Pardon, en parenthèse, mais c'est Dieu qui a créé le vagin de la femme. C'est Dieu qui a créé le vagin de la femme. SexOS, j'adore. Miam miam. Le vagin de la femme, c'est Dieu qui l'a créé. Toi aussi, ton pénis, là, c'est Dieu aussi qui l'a créé. Aimerais ça. Tu aimes bien quand ta partenaire met ça dans sa bouche. C'est pareil aussi pour la femme. Nous aussi, on aime ça. On aime sentir cette chaleur-là. On aime sentir la langue sur notre clitoris, ce bout rugueux-là sur notre clitoris, sentir cette fermeté-là sur notre clitoris, sentir qu'on est en train de se faire lécher comme une glace. On aime sentir qu'on est en train de nous lécher. Surtout quand la personne le fait avec tellement de plaisir, aime boire de notre mouille. Ça excite beaucoup plus, messieurs. N'ayez pas peur de descendre à la cave de vos femmes. N'ayez pas peur de leur manger la vulve. Faites-le. Vous allez venir me donner des nouvelles. Vos femmes seront tellement plus heureuses, tellement plus épanouies avec vous. Parce que c'est ce que beaucoup de femmes recherchent. C'est ce que beaucoup de femmes veulent de leur sexualité. Elles veulent qu'on leur mange la vulve. Elles veulent qu'on mange le vulve. Elles veulent se faire embrasser en bas. Plus en bas même qu'en haut. Elles veulent qu'on leur mange la vulve. Qu'on l'embrasse, cette partie sensible, là, cette partie-là que Dieu a créée et puis il a mis près de 10 000 terminaisons nerveuses là. Pourquoi il n'a pas mis 10 000 terminaisons au niveau de la bouche et il a mis 10 000 terminaisons au niveau du clitoris de la femme, en bas, cette zone-là que beaucoup de personnes n'aiment pas lécher. Tu dois plus aimer lécher la vulve de ta femme que sa bouche. Je suis désolée. Embrassez-nous le clitoris. Embrasser la vulve de vos partenaires, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important, non seulement pour notre féminité, mais aussi pour notre sexualité. Ta femme, que tu la trouves masculine ou que tu la trouves bizarre, commence par lui embrasser la vulve, tu verras qu'elle sera plus féminine, elle va même commencer par se coller à toi, parce qu'elle ressent du bien là, elle ressent du plaisir là. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, peu importe la façon dont tu es fâché avec elle, tu ne dois pas être fâché avec sa vulve parce que sa vulve est ta meilleure amie. C'est ta partenaire choc de choc. C'est avec elle que tu dois faire des dégâts, des bêtises. Oui, le cunnilingus. Le cunnilingus. Oui, cette phrase-là que beaucoup de personnes disent, mais que beaucoup de personnes ne font pas. C'est important.
Embrassez la vulve de vos partenaires. Embrasser la vulve de vos partenaires. Ça procure un bien fou. Et c'est là que tu verras que l'orgasme va venir. Tu verras qu'elle va commencer par avoir des orgasmes quand tu embrasses sa vulve, quand tu stimules son clitoris. SOS. J'adore. Miam miam. Quand tu commences par embrasser sa vulve et tu la doigtes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui n'aiment pas en même temps être doigtées. Mais vraiment la faire mouiller avant même de la doigter. Avant même de mettre les doigts. Moi, je ne vais pas inviter directement à mettre les doigts parce que tout le monde n'aime pas ça en même temps. Surtout qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a d'autres qui vont aimer ça plus que d'autres. Il y a d'autres qui vont moins aimer ça. Là, on parle vraiment de cunnilingus, de stimulation du clitoris. Embrassez les vulves de vos partenaires, messieurs. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne dites pas que je ne sais pas. C'est très sain, c'est pur. C'est l'eau bénite qui se trouve en bas. Tu vas voir quand tu vas commencer par lui donner du plaisir, là, elle sera en train de te bénir. Elle va sortir des bras et te dire merci Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire avec ma vulve. Merci de me donner tant de plaisir. C'est là que tu vas recevoir des bénédictions. Tu vas voir que ta vie est en train de marcher. Tu vas, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer par fonctionner dans ta vie parce que ta femme est heureuse. Elle est heureuse de ce plaisir-là que tu es en train de lui donner, de lui procurer. Je suis pas en train de blaguer. Je suis pas en train de blaguer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer par fonctionner dans vos vies parce que vous avez donné du plaisir à votre partenaire. Et ensuite, on a la stimulation du point G. Le point G qui se trouve à 1 à 4 cm à l'entrée du vagin, réputé pour déclencher des orgasmes intenses. Donc, si c'est que tu es en train de la lécher, que tu mets un doigt et que tu es en train de stimuler son point G, tu commences par masser son point G. Tu vois encore que ça va créer, encore, ça va déclencher quelque chose de puissant en elle. Elle risque même d'éjaculer, de balancer l'eau bénite sur toi, tu vois. Et là, tu vas te dire, oui, j'ai réussi ce que j'ai cherché depuis. Là, tu vas devenir le champion de ta femme. Tu deviendras son roi, son élu, parce que tu lui donnes du plaisir, parce que tu la rends heureuse. Il n'y a pas de honte dans la sexualité. Il n'y a pas de temps dans la sexualité. La sexualité, quand elle est bien faite, quand elle est bien pratiquée, c'est autre chose. Toi-même, tu es au boulot, mais tu penses déjà à ce qui t'attend à la maison. Tu penses déjà au bon moment que tu vas passer avec ta partenaire parce que tu sais que tu vas passer un moment agréable. Que non seulement tu vas lui donner du plaisir, mais aussi que elle aussi va te donner du plaisir parce que tu lui donnes du plaisir, parce que tu mets son plaisir en avant. Et ça rend les femmes folles parce que nous, quand on nous donne quelque chose, on veut le rendre fois 100 fois 1000. Tu vas rentrer, elle va te mettre une belle lingerie parce qu'elle sait que mon homme va encore me faire quelque chose de merveilleux ce soir. Elle aussi, elle a envie que tu rentres. Elle t'appelle. Oh, allô chérie, tu es où? Hey, allô chérie, je t'attends depuis là. Tu vois, ah, j'ai fait tel plat, j'ai fait telle nourriture pour toi. Parce qu'elle a envie que tu rentres vite. Elle a envie que vous passiez un bon moment. Elle sait que vous allez passer un bon moment. Ne négligez pas ce côté-là, messieurs. C'est un côté à ne pas négliger. C'est tellement important, la vulve de la femme, le clitoris de la femme, le corps de la femme. C'est pas du tout compliqué à décoder, non. C'est pas compliqué. Et quand tu y arrives, c'est extraordinaire. L'utilisation des lubrifiants. Alors pour les lubrifiants, c'est comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, les lubrifiants, je dirais plus le lubrifiant à eau parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le lubrifiant à huile parce qu'il reste encore dans le vagin. Cette sensation d'huile, ça peut gêner d'autres femmes et ça peut aussi créer des infections. Le lubrifiant à eau, il se rapproche plus de la salive. Même s'il se sèche vite, comme la salive, il se rapproche de la salive. Et je préconise aussi des lubrifiants à eau qui n'ont pas d'odeur, qui sont faits avec des éléments naturels. Ou alors, quand tu vas à la pharmacie, tu demandes un lubrifiant fait à base de produits naturels et qui n'a pas d'odeur. Parce que c'est ce lubrifiant qui se rapproche plus de la salive. Et c'est celui qui est le plus conseillé. Je ne dirais pas que l'autre n'est pas conseillé, mais c'est celui qui est le plus conseillé. Et les femmes aussi, beaucoup ne lubrifient pas beaucoup.
Et la lubrification est importante chez nous parce qu'elle nous permet à nous d'être plus réceptifs à la pénétration. Que ce soit avec les doigts ou le pénis, ça facilite l'échange, ça facilite le sexe, ça facilite le plaisir. On ressent encore plus de plaisir lorsqu'il y a plus de lubrification. Quand il n'y en a pas, ça coince, ça fait mal. Même l'homme, ça risque aussi lui aussi de lui faire mal parce que ça va commencer par se frotter. Le pénis risque de se frotter à la chair. Quand il n'y a pas de lubrification, ça risque de créer des blessures. Voilà pourquoi la lubrification aussi, elle est essentielle. Donc, nous sommes à la fin de ce 6e épisode. Comment donner un orgasme à une femme. J'espère qu'il vous aura beaucoup plu. Si c'est qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés, que vous trouvez qui n'ont pas été abordés, qui n'ont pas été assez dits, on peut aussi faire un autre épisode sur l'orgasme. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait avec le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Laissez-moi des étoiles et vos commentaires. Ça aide le podcast à grandir et à briser encore plus de tabous. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez.